Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune du 19 août 2024 qui aura lieu à 19h28 en temps universel. Cette pleine lune, elle va se réaliser dans l'axe Lion-Verseau. Alors, récap pour ceux qui seraient nouveaux, la pleine lune ou les phases lunaires sont toujours une interaction entre le soleil et la lune et jamais la lune toute seule, hein. Voilà. Donc, regardez, le soleil est ici dans le signe du lion et la lune est ici dans le signe du Verseau. Et la spécificité de cette pleine lune, c'est Uranus qui est apex du grand carré en T qui se fait entre ces trois facteurs. Voilà. De plus, le soleil est conjoint à Mercure. Bon, ça, Mercure ne s'éloigne jamais trop du soleil. Donc, on va dire que c'est pas vraiment une spécificité énorme, mais on va en tenir compte. Mais surtout, c'est Uranus qui est apex. Alors, qu'est-ce que cela peut augurer? En termes clairs, il est aussi important de se rappeler qu'une opposition, dite opposition, eh bien, est en réalité une complémentarité. Il n'y a que dans le cas où on vit cette complémentarité de manière inadaptée, où ça devient une opposition. Et dans ce cas précis, la complémentarité, ça serait d'utiliser son individualité, sa perception de l'individualité au niveau, la Lune, du collectif. Voilà. Et si on le vit de manière inadaptée, eh bien, on va opposer ces deux principes. On va être en dualité entre ce dont j'ai envie, qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux exprimer, comment je me positionne par rapport à un désir aussi de me joindre à des projets communs, de faire partie d'une communauté, d'être en adéquation émotionnelle avec le collectif ou du moins avec un groupement, hein, et de voir aussi une forme d'investissement libre, hein, avec le moins de contraintes possible. Eh bien, vous voyez que ces deux principes, ils peuvent être complémentaires. Pourquoi pas ne pas m'investir personnellement avec tout ce que j'ai de meilleur en moi dans un projet collectif auquel je vais y adjoindre en plus mes ressentis, mon émotionnel, ma perception un petit peu plus féminine en termes d'énergie, hein, et pourquoi pas rendre synergique le côté féminin lunaire et le côté masculin solaire dans cette démarche collective ou dans ce projet collectif. Voilà. Et bien entendu, Uranus étant apex dans le signe du taureau, eh bien, on va chercher à libérer cette énergie au niveau du concret. N'oubliez pas que le maître du taureau, c'est Vénus, qui se situe, lui, dans le signe de la Vierge et qui est en opposition à Saturne et qui a comme apex, lui, Jupiter-Mars. Donc, pour faire très clair, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir vraiment une recherche de liberté dans cette perception de je suis moi, j'ai envie d'intervenir en tant que moi, mais aussi j'ai aussi le désir d'appartenir à une communauté, mais de manière très libre, de manière très indépendante, car j'ai envie de découvrir des choses, j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie d'être acteur, hein, Jupiter-Mars, et tout ça avec un brin de structure, mais un brin de structure dans mes ressentis. Et comme Saturne est dans le signe des poissons, eh bien, ça va donner de chercher à structurer mes ressentis collectifs. La Lune, ressenti personnel, le signe des poissons, ressenti collectif. Ah. De plus, Neptune est dans le signe des poissons, donc on est bien dans cette perception-là, avec en plus un côté inspiré. J'ai des inspirations que je vais chercher à mettre en avant au soleil, à faire briller au sein du collectif de manière individuelle. Ça, c'est que le côté lion si c'est mal vécu, mais si c'est bien vécu, eh bien, on va mettre ça en avant, mais pas pour sa satisfaction personnelle, fait pas entièrement pour son aura personnelle, mais aussi pour vraiment participer avec toute la lumière dont
ce soleil est capable, à ce projet commun, à ce collectif, avec des idées, Jupiter, avec des perceptions un petit peu plus grandes, des idées qui peuvent faire grandir. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une belle pleine lune que vous avez là si vous la vivez de la bonne manière. Alors, comme à chaque fois, pour être beaucoup plus précis pour chacun d'entre vous, il est vraiment essentiel, important de faire correspondre ce ciel de la pleine lune avec votre thème, bien entendu. Hein. Sans ça, ça va rester générique, mais tout le monde va le vivre, mais en plus ou moins selon son thème de naissance. Comme à l'habitude, hein, si vous désirez vous initier à l'astrologie, au symbolisme, à tout ce qui touche aux voies initiatiques, oracle, tarot de Marseille, alors je parle d'oracle symbolique bien entendu, la numérologie symbolique, les formes géométriques et tout ce qui touche un petit peu à l'ésotérisme et à l'occultisme, afin de grandir, de percevoir des choses, d'utiliser les énergies invisibles, eh bien, vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Maintenant, passons, comme à l'habitude, à l'arcane du tarot de Marseille qui est en adéquation avec cette pleine lune. Eh bien, c'est l'arcane de la justice. Et la justice, on peut le percevoir par rapport à cette pleine lune comme je me positionne, hein, ma notion de la justice, mais la justice est toujours, on va dire, sociétale, en rapport d'un groupement, en rapport d'un collectif. Hein, voilà. Donc on peut percevoir cet arcane du tarot de Marseille qui, de cette manière-là, est bien en adéquation avec la pleine lune du 19 août. Hein. En plus, vous voyez que l'arcane de la justice a une épée et une balance. Hein. La balance, c'est cette, cette approche de l'équilibre. Hein. Et l'épée, eh bien, c'est la décision. Eh bien, ce que vous conseille, pourquoi l'épée, c'est la décision, je vais vous en donner un petit peu plus pour que vous compreniez mieux. Ben parce que l'épée est associée à l'élément air. L'élément air, c'est le mental. Et donc, l'épée, en décider, en latin, c'est decidere, qui veut dire trancher, couper. Donc, on est bien dans cette notion de l'épée qui va vous proposer de prendre des décisions. Et de plus, cet arcane de la justice, c'est vraiment ma perception des choses, ce qui me paraît juste, ce qui me paraît licite par rapport à un extérieur. Et l'extérieur, bien entendu, c'est la ligne, la ligne, la lune dans le signe du Verseau. Maintenant, vous avez l'habitude, je vous présente aussi une carte de l'Oshozen Tarot qui, à mon sens, est un oracle de très grande qualité. C'est pas un tarot, bien qu'il s'appelle Oshozen Tarot. C'est un oracle parce qu'il n'a pas vraiment la structure du tarot, mais n'empêche, il est de grande qualité. Et la carte associée à cette pleine lune, eh bien, c'est le courage. Après, bien entendu, les mots sont plus en rapport que dans d'autres jeux avec le symbole de la carte. Mais vous voyez, le symbole de la carte, c'est une fleur qui pousse dans la rocaille. De toute façon, vous aurez la carte sur la vidéo. Ce qui est important dans cette carte, ce que on va dire la philosophie de cette carte, c'est de vous montrer la force qu'il a fallu à la graine, hein, parce que regardez où est la fleur. La fleur, elle est dans la rocaille, donc la graine a poussé, s'est fait un chemin dans la rocaille. Eh ben, c'est cette force, cette persévérance, cette obstination qu'a eu la graine dans un environnement qui ne lui était pas très adapté de donner le meilleur d'elle-même, c'est-à-dire la fleur. Eh bien, c'est ce que cette pleine lune vous propose, c'est de donner le meilleur de vous-même, même si vous ressentez un petit peu de dualité. Gardez en tête comme objectif de donner le meilleur de vous-même. Vous voyez, ces deux cartes sont vraiment bien en adéquation avec la pleine lune, que je vous souhaite très agréable et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.